Pontam. Le Pontam, maintenant, il est devant. À la place du 89. Le pont, on va en voir ailleurs. Tout est là. Ouais. Sauf que quand tu as Journée d'action syndicale du 9 octobre 2012. Il y a une mobilisation record à l'entreprise Impal à Sens. c'est ça, il fout pareil. C'est qu'il veut faire il veut tout regrouper. Mais bon, c'est con parce que là, on est en baisse d'activité. C'est pas le bon moment, mais bon, on peut y faire, on peut prouver qu'on peut arrêter même s'il n'y a pas de boulot. Exactement, parce que ce qui a été écrit. C'est ça qui est fort, c'est de dire merde, ils ont arrêté, il n'y avait plus de boulot. Imagine quand on va avoir du boulot. Ils nous font ça, ils nous la font à l'envers, ils sont morts. Ça, c'est sûr. Ils sont mal. Hein. De toute manière, il faut qu'on arrive à rouvrir un dialogue avec la direction et qu'il soit un dialogue constructif. Parce que là, c'est pas possible. Non, les bornés, à la limite, il s'en fout parce qu'il a une deuxième usine qui marche. Et donc, si ça ne marche pas ici, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va reposer du boulot. Voilà. Ils ont leur limite. Il va essayer à jouer sur deux tableaux. Ils ont leur limite aussi. Ah oui, voilà, il y a ça aussi. Mais eux, ils imaginent pas ça comme ça. Et là, c'est la première fois en combien de temps que vous faites grève comme ça? Une grève comme celle-là, on en avait fait une en 2004-2005. Quand la société avait repris et qu'ils commençaient à faire les licenciements et à mettre tout le monde dehors, mais il n'y avait pas tous les salariés. Ah voilà, que là ça fait mal. Aujourd'hui, il y a toute la production dehors. Ouais, c'est là donc c'est important déjà. Aujourd'hui, c'est l'outil de travail. Donc il y a un malaise. Attends, tu as deux mecs qui font la grève, tu te dis attends, bon, c'est des rigolos. Quoi. Là, quand tu as tout le monde, tu te dis attends, la sonnette d'alarme, là, tu la tires. Il faut que tu la tires. Là, ils partent au crash. Quelque chose, quoi. Ils ont intérêt de se bouger le cul, quoi. On espère qu'il y aura une réaction. Ah ouais. Action, réaction. Mon travail, le technicien de maintenance, c'est responsable de maintenance, et je suis délégué du personnel. Je suis Christophe, représentant du personnel, élu au CACHCT, élu au comité d'entreprise. J'ai une fonction de pilote projecteur et je suis multifonction. Quels sont pour vous les dysfonctionnements au sein de votre entreprise? L'entreprise est en train de se réorienter de production avec une recherche de productivité maximum. Et à travers cette recherche de productivité, elle vise totalement salarié. Elle fait les investissements nécessaires pour se réorienter comme il faut. Et donc aujourd'hui, passe par point primordial, le salarié l'addition d'une façon ou d'une autre, en se retrouvant mis au fait de tout ce qui va mal dans l'entreprise. C'est-à-dire que si jamais le salarié veut entre guillemets, quelque chose, on va le ramener en lui disant non, il n'y a pas de sous, il y a des problèmes entre guillemets rentabilité de l'entreprise, donc on investira tard, donc toujours l'année prochaine, donc là investissement 2013 pour le matériel. Par contre, on vous demande d'améliorer votre production, réduire le temps de travail, le temps de production, tout en disant c'est vous qui devez déjà apporter quelque chose entre guillemets pour que la société puisse remonter la pente. Est-ce qu'il y a des exemples précis à ce niveau-là et l'implication Oui, actuellement, on a mis en place le 5S, qui est une structure qui permet d'améliorer les conditions de travail entre guillemets en disant que aux gens, au lieu de faire des kilomètres pour aller chercher tel outillage
tel pliage, on restructure l'ensemble de la production au pied de l'ouvrier, quoi. Mais vis-à-vis de ça, c'est des contraintes qui sont très difficiles à gérer au niveau, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre un marteau, on prend le marteau, on s'en sert, on le repose à tel endroit. On prend telle pièce, on s'en sert, on le repose à tel endroit. En fait, au lieu de gagner de la productivité, on est en perte vis-à-vis de ça, parce que toute chose qu'on est amené à faire, ça nous demande des contraintes pour reposer tel outillage, tout ce qui est... on cherche à amener les choses qu'on sert le plus principalement au pied du travail, et ce qu'on a besoin occasionnellement, on les éloigne. Et en fait, on a une production faite de sorte que, en fait, on a beaucoup de gamme. C'est-à-dire que même si on sert actuellement d'un outil, par exemple, nous on travaille sur des diamètres de tubes, on a des diamètres par exemple 139 x 225, ce qu'on produit le plus, on arrive à faire, en fait, on produit beaucoup de petites pièces, beaucoup de... Comment expliquer ça, c'est très difficile. De grandes variétés de gamme, et en fait, au lieu d'avoir des séries de pièces, on nous fait travailler sur des petites séries de 5-6 pièces, 5-6 pièces par-ci, on change d'outillage, on rechange 5-6 pièces par-ci, on change d'outillage. Les séries n'existent plus chez nous. Et on est arrivé sur une gamme tellement évoluée, tellement qu'on ne peut plus faire face, quoi. Et on a des problèmes principalement aussi les gens, des gens. Les compétences, la polycompétence qu'on a tendance à parler dans l'entreprise, c'est l'adaptation du salarié au niveau poste de travail. Le salarié n'a pas forcément les connaissances du poste de travail. Par contre, comment on le déplace, on va le remettre sur un poste qui n'est pas une machine, ni un mode de fonctionnement. Par contre, on va lui demander d'être aussi opérationnel que le salarié qui est titulaire du poste. Et là, à partir de ce moment-là, le salarié ramasse entre guillemets, donc il va entre guillemets pénaliser la production, mais ça devrait disparaître entre guillemets de la feuille de fabrication. Tant pis, il faut s'adapter avec le salarié, et donc on est en train de dire que le salarié, il est aussi compétent, même si ça fera de la production, pour eux c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent toujours, c'est cette rentabilité maximum. Ce harcèlement, vous avez de productivité que vous dénoncez, ça se reflète comment? Alors, en fait, ce harcèlement, ça se reflète après par rapport à des trucages, c'est-à-dire que le salarié, aujourd'hui, on est en train de nous dire plus ou moins, attention, prenez temps de pause pour un café, temps de pause pour une cigarette, vous faites une pause, vous faites des pauses partout. On ne va pas regarder si le salarié a bien travaillé justement sur sa production, s'il va avoir fait une petite pause. Il y aura toujours quelqu'un, un chef, qui va venir le voir en lui disant « mais attends, tu finis une cigarette ?» Ouais, mais la production elle est faite. En fait, on a des temps de gamme, voilà, on s'est adapté et on va faire la production comme il nous a été demandé. Mais on cherche à travers ça toujours à gagner plus. C'est-à-dire que si cette cigarette, entre guillemets, elle n'était pas fumée, on gagnerait de la production automatiquement en plus. Et ça va aussi bien sur les cigarettes que sur les temps passés par exemple au WC, sur les temps passés à se laver les mains, sur les temps passés en pause, etc. Enfin, sur l'ensemble des habillages, etc. On cherche toujours à remettre en condition de travail tous nos acquis qu'on a eus depuis des années. Par exemple, on se rend compte que sur les formations, on demande des formations systématiquement tous les ans. Chaque ouvrier est amené à demander des formations. Les formations sont rétribuées vraiment principalement au niveau des bureaux. En fait, l'administratif, eux, ils ont toutes les formations qu'ils veulent. Par exemple, on demande des formations, je ne sais pas, ne serait-ce que soudure et tout. Ils n'en ont pas besoin, ça ne les intéresse pas. Du moment que ça va dans le sens de leur direction, il n'y a pas de souci, on va donner des formations. Et les formations qu'on nous donne, ce n'est pas des formations valorisantes, qualifiantes, c'est que des formations, par exemple, sur des petites coupures, sur... Obtenir des gains de productivité d'une façon ou d'une autre. C'est la recherche de la productivité. À outrance, voilà, bien sûr. C'est tout ça qui est reproché dans la société actuellement, avec les deux plans. Là, on a parlé du 5S, mais il y a un autre plan rouge-vert aussi. On sait qu'on nous filme actuellement les salariés sur leur poste de travail.
on dit, c'est des analyses, hein, ne vous inquiétez pas. D'après ça, on en déduira le temps perdu pour rendre de la productivité. Sauf qu'on amène déjà presque le salarié à dire oui, mais là, produit déjà plus, et dans l'analyse, tu pourras encore produire mieux. Alors après, on me dit, oui, mais mieux sans se fatiguer. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Franchement, c'est impossible de produire 2 fois plus, enfin, on exagère en disant 2 fois plus, on va dire à une hauteur de 40%. On disait que grâce à leurs nouvelles outils, le 5S, comme le rouge vert, ils arriveraient à une production, une augmentation entre 30 et 40% de production. Tout en travaillant sans organiser le salarié, sans travailler forcément plus, ce qui est franchement aberrant, parce que c'est impossible en produisant 40% de plus que le salarié n'en pratique pas. C'est impossible que puisse travailler plus en diminuant les temps de travail. Enfin, je veux dire, logiquement, c'est pas possible. Pour vous, toute cette structure est devenue trop rigide, trop opaque. Alors c'est très rigide, là vous avez tout à fait raison. La structure en fait, donc on l'a expliqué tout à l'heure, c'était un site sur lequel je me totalement de tous les sites de production. Et à travers cette rigidité, on a une redescente, que ce soit des commandes, que ce soit des camions, que ce soit... Et donc les sites, parce qu'on n'est pas le seul, subissent totalement la rigidité de cette structure, où on impose des demandes de direction. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez demander fait accompli. Et les salariés, eux, on va leur dire faut faire ça. Sauf que ça peut changer, entre guillemets, en quelques heures. Et le salarié, lui, il faut qu'il se réadapte à sa nouvelle activité, à sa nouvelle production. Et par contre, au bout, tu perds du temps. Là, il aurait fallu gérer autrement quelque part, mais il n'a pas forcément amené le matériel, même si ça évolue un petit peu. Voilà, mais on n'a pas amené le matériel, ou alors on nous a donné, comme je disais tout à l'heure, des gens qu'on considère en polycompétences, qui ne font pas forcément les compétences. Donc, tant qu'on aura une direction retombante, là, avec une gestion à distance, je pense qu'on ne pourra pas, entre guillemets, optimiser. Parce que à l'intérieur, on voit nos problématiques, on les remonte, mais il remonte et après il y a une très grande distance entre le moment, c'est qu'il y aura une action, voire l'action sera complètement occultée parce qu'on dira non, on est en train d'étudier autre chose. Car eux indiquent qu'ils mettent en place un système de dialogue que les salariés peuvent bénéficier et que finalement les salariés ne profitent pas à sa pleine mesure de ces systèmes, de ces réunions d'échange. Alors, si on parle de réunion d'échange, en fait, il est vrai qu'on a demandé de mettre en place ce qu'on appelle des réunions de droit d'expression. C'est la CGT qui a mis en place cette demande et qui l'a emmené à la direction parce qu'on avait une rupture de dialogue qui commençait à sortir de plus en plus accusée et pesant. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, ces premières réunions ont lieu. Aujourd'hui, le retour, c'est qu'il y a beaucoup de salariés aussi. Alors, je dis qu'on va étudier ces retours et qu'on va voir dedans ce qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, concrètement, peut-être, le cœur lourd, que ce retour se fasse. Mais pour l'instant, on n'a pas ce retour. Donc, tous les analystes qu'on fait différentes réunions de droit d'expression qu'il y a eu sur le site ont marqué, on voit bien, des difficultés dans ce travail. Et la difficulté, on voit bien que c'est la difficulté justement de retomber du siège et entre guillemets des limites qui sont données à l'intérieur des sites de production. Les directeurs disent oui, on veut bien discuter un peu sur ces choses. Mais voilà, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. On est discuter, mais on ne change pas d'avis. C'est-à-dire que toute discussion est bonne, on va passer 2 heures à discuter de tel ou tel problème pour en revenir exactement au départ, c'est-à-dire on est rigide, on est psychorigide, on ne bouge pas toute notre optique, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire ça, vous faites ça, vous n'avez rien à dire, vous fermez votre bouche, on vous a bien entendu, mais on vous écoute.
pense qu'ils ouvrent bien les gars. Avec ça, bon, c'est facile. On a le droit d'expression, il y a des ceux qui ont ça. Bien sûr, c'est facile. Alors là, ils ont oublié, hein. Ils ont oublié mes courriers, je crois. Je suis prêt à les prouver, moi, mes courriers. Parce que tout ce qu'on dit, on a de quoi l'étayer, tout ce qu'on dit, c'est pas des conneries. On passe ça Je pour suis le plaisir de... en liaison permanente avec l'inspection du travail de Lyon. On vous a sûrement occulté beaucoup de choses, comme par exemple quand la société a été reprise en 2005, ça a commencé par des vagues de licenciements pour pouvoir recentraliser toute l'activité en gros sur Lyon. Et là, je peux dire que c'était sans ménagement pour les salariés. Sans ménagement. Donc on a poussé les salariés les uns derrière les autres tranquillement dehors. Et ça n'a pas été... Voilà, ça n'a pas été fait avec de la dentelle. Alors après, on nous a dit, oui, mais il faut comprendre que quand une société se restructure, qu'il y a certaines personnes on peut avoir besoin. Donc voilà, on doit comprendre, mais on ne se met pas du tout à la place des salariés. Il y avait des mères de famille, il y avait des gens qui du jour au lendemain disaient, mais mais bon, faut vous réadapter. Quand on ne veut plus de vous dans une société, il faut savoir partir. Voilà. C'est ça aujourd'hui, c'est ça qu'on va proposer entre guillemets à nos enfants aussi. Des sociétés où on va être une lingette, c'est ça, hein, c'est l'ouvrier lingette. Hein. Moi je suis désolé, mais ça c'est pas possible. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer au niveau national, même au niveau européen. On voit bien le salarié, il a été mis tout au fond, tout en bas. Mais quelle est, entre guillemets, l'essence même de l'entreprise? C'est sûr qu'ils peuvent avoir tout le fric qu'ils veulent. Ils ont, entre guillemets, ils vont toujours trouver quelqu'un pour mettre de l'argent, pour avoir un gros retour. Par contre, le salarié dedans, ça devient un numéro, ça devient un outil parmi les outils de travail. Ça c'est pas possible, c'est plus possible. Et à un moment donné, aujourd'hui, on va avoir des salariés qui vont être obligés de se livrer corps et âme à l'entreprise, mais au même niveau, d'entre guillemets, un cadre soumis, sans avoir aucun retour. Aucun retour. On parlait par exemple, alors peut-être que vous parlez, ouais mais c'est des gens, c'est bien, ils ont de la participation aux bénéfices, voilà, participation aux bénéfices, j'ai dit oui ok, et on a de la participation aux bénéfices, déjà c'est pas un élément de salaire. Participation aux bénéfices, il faut qu'il y ait des bénéfices. Bon, mais ok, donc quand il y a des bénéfices, il y a des retours. Oui mais il est proportionnel au salaire du gars, donc c'est-à-dire que le tout petit, il en prend encore moins que le cadre. Quand vous discutez de ça avec votre direction, je l'ai fait, entre quatre yeux, il vous répond oui mais le cadre, compte tenu de son niveau et de ses responsabilités, il est normal qu'il touche plus. Mais le cadre ne produit pas. Il fait autre chose, c'est sûr. Je ne remets pas en cause ce qu'il fait, mais il fait autre chose, mais il ne produit pas. La main-d'œuvre, c'est les salariés. Aujourd'hui, les salariés, 100% des salariés en grève sur le site. Donc les ouvriers. Pas de production. Zéro production. Oui, parce qu'il avait indiqué 20 salariés. D'accord. Il y a tous les salariés de production. Et 20 salariés, je ne sais pas où les autres sont. En gros, il y avait indiqué 16 permanents, peut-être 14 permanents, 20 dans l'ensemble. Quand il vous parle de dialogue social, entre guillemets, je suis désolé, parce qu'en fait, il va venir vous tourner autour pour essayer de voir, entre guillemets, il va pouvoir raboter d'une façon ou d'une autre quelque chose. Il va chercher la niche. Et là, quand il a la niche, il va remonter avec la direction générale pour dire comment on peut manipuler ce truc. En un accord, je vous ai parlé, j'ai parlé tout à l'heure des accords qui ont été mis en place par le gouvernement. Un accord sur la sur les seniors, les accords seniors, tout ça. Tout ça, nous, on s'est mis autour de la table, les syndicats, on a commencé à essayer d'en parler. On dit, mais on ne veut pas parler avec nous. On veut parler avec les représentants professionnels, de faire un package pour mettre des gens dedans qui sont des fois un petit peu en marge, qui ne sont pas vraiment baignés dedans, pour aller leur faire signer ce qu'on appelle des plans. Donc voilà, vous allez avoir un plan de pénibilité, vous allez avoir un plan senior, mais c'est toujours réduit au minima.
de façon à ce que la société n'ait pas à subir ce plan, entre guillemets. Donc du coup, bénéfice pour le salarié, zéro. Le salarié derrière, il se retrouve dans une situation, c'est qu'en fait, il n'a absolument rien gagné. Lui, il est toujours au bout de la chaîne, il est toujours obligé de produire plus, mieux, c'est tout de la faire mieux. C'est tout ce qu'on lui demande. Et ce virage, pour vous, il s'est entamé Alors, il a été entamé, on va dire déjà depuis 2005 dans la réorientation de la société. Il a donc, dans la première réorientation, il est passé ces deux sens s'effacer au profit du nouveau site. Ça, ils l'ont refusé de l'entendre pendant des années et on a fini, lui-même, a fini par me dire que oui, en fait, je disais. Mais aujourd'hui, il me dit, on a mis en place, donc ça a commencé on va dire, fin d'année dernière, où ils se sont dit, on va se repositionner, on va revoir comment on peut réorienter et entre guillemets rendre le site plus productif. Mais ça n'a pas été fait entre guillemets pour nos beaux yeux, pour dire on va garder des salariés, on va conserver l'emploi. Ça a été fait uniquement parce qu'ils avaient une vraie problématique. Le site qu'ils ont fait tout neuf et tout beau, il n'est pas assez grand pour produire l'ensemble de demandes en capacité matérielle pourrait, mais en fait il n'est pas assez réactif. Parce que plus vous automatisez des choses, moins c'est réactif. Donc automatiquement, ici, on est des artisans. On est vraiment l'artisan de la canalisation, c'est-à-dire qu'on fait à la demande. Les gars, ils vont travailler avec des sangles, avec des bouts de bois, avec des machins, ils vont travailler comme ils peuvent pour pouvoir faire avancer leurs pièces. Donc aujourd'hui, il nous dit ouais, mais on va amener l'outil, il ne faut pas être pressé, il faut attendre, il faut toujours attendre. Mais par contre, on veut déjà des résultats. Aujourd'hui, on est en train de faire, alors, dans les premières années, on ne comptabilisait pas entre guillemets les frais de structure. On ne comptabilisait pas. Pendant des années, la direction faisait une grosse enveloppe. Et voilà, on dépensait. Aujourd'hui, on est en train de se dire ouais, mais on est passé ISO, on est passé ci, on est passé ça. On est passé ISO 9000, on est passé 14001, on est passé... Là, on en a mis plein. Là encore, moi je dis ouais, tout ça c'est beau sur papier. La réalité derrière, c'est quoi? Nous on la voit, ça nous interpelle. C'est-à-dire la réalité c'est quoi? C'est mis dans des formes minimalistes et après on fait fonctionner les papiers. Je dis pas qu'on vole, je suis pas en train de dire on vole le client, je dis que c'est minimaliste pour que ça passe. Que ça s'articule comme il faut. Voilà, dès qu'il va y avoir contrôle d'un organisme qui vient comme tu qui vient nous contrôler, là bien sûr qu'on va être carré. Là on va être carré, c'est sûr, hein, il faut être carré. Carré sur l'instant, on va déjà surtout se renseigner qui va pouvoir aller voir ce monsieur, voilà, même si ça peut dérailler un peu, mais surtout on va essayer d'être carré. En dehors de ça, après, pouvoir satisfaire le client, entre guillemets, voilà, des petits accros. Mais bon, ça va être sans incidence pour eux. Mais voilà, c'est pas le... Non, il faut entre guillemets, montrer qu'on est rentable. Alors, ce que je vous disais donc, sur ces nouvelles analyses, c'est qu'aujourd'hui, le directeur, vous avez vu, monsieur Paris, il est arrivé aujourd'hui avec un challenge. Ça, c'est très clair pour moi. Il est arrivé avec un challenge. Son challenge à lui, c'est de dire, voilà, je vais remonter la société et je vais la rendre productive. Mais le problème, c'est qu'il nous comparait, dès le début, toujours avec la Moselle. Pas sur le même site. Oublions la Moselle. Il est là. Revenons à l'intérieur. Oui, mais justement, vous allez voir, on va remettre tout en place. Ils sont arrivés avec le 5S. 5S. Une société qui s'appelle Renault Consulting, qui est arrivée et qui nous a dit pas de problème. Vous allez voir, vous allez gagner des 30-40% de production. C'est tout. Regardez le matériel. Oui, mais il faudra investir dans le matériel, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Dès que vous parlez d'argent, dès que vous parlez de quelque chose, on vous dit là on est à tant de milliers d'euros. Je sais, mais voilà, on est à tant de milliers d'euros, il faut se calmer quoi. Donc il faudra attendre encore l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, M. Mazari, lui, il veut rendre les chiffres audibles pour lui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est terrible. Il va vous couper le chauffage derrière le dos. Il va vous éteindre la lumière. Il va me demander comment il peut faire des économies sur le chauffage. Il va me demander, voilà, aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire que j'ai des salariés qui me disent, ah ben, il parle de couper le chauffage.
chauffage dans mon atelier parce qu'on va être tout seul. Donc il va falloir mettre un gros coup. Voilà. Donc les conditions de travail sont en train de se détériorer totalement. Les salariés sont en train de dire stop, stop. Ils les ont sur le dos. Alors, je vais dire qu'il ne fait pas de flicage. Non, bien sûr, pas de flicage en société. Sauf qu'il va passer à midi 15, pour voir si les salariés ont bien repris à midi 15, parce qu'ils ont été mangés jusqu'à midi 15. Voilà. Et là, il va dire, attention les gars, midi 15, c'est midi 15. Voilà, c'est pas. Voilà, et moins le quart, c'est moins le quart. Attention, n'allez pas vous laver les mains. Ils ont essayé de reprendre, par exemple, les temps de lavage de mains, etc. On a une tenue obligatoire. Ils ont essayé de revenir dessus. Partout, on peut piquer pour dire, ben voilà, ça, on a gagné du temps de travail. Donc ça, ils vont nous le rendre en productivité. Donc sur la production, on va gagner de l'argent. Et donc, on va rendre cette usine, entre guillemets, beaucoup plus entre guillemets, productive et bien meilleure sur les chiffres. Quoi. Ça, c'est. Si je ne dis pas ça, bon, je pense que c'est un petit peu peut-être ce qui vous a plu, parce que lui, c'est un challenge qu'il a l'air de dire qu'il tient. Donc, nous, on veut bien le challenge. Sauf que le salarié, il ne fallait pas l'oublier. Aujourd'hui, ils ont oublié le salarié. Le salarié, c'est devenu un élément de machine. Il faut arrêter. À un moment donné, il ne faut pas prendre les salariés parce qu'ils ne sont pas. Tout à l'heure, on a parlé de la remise en cause des congés payés, des trucs comme ça. On avait, pendant des années, et là je dois dire que c'est quelque chose qui est important, on avait pendant des années, dans les années 80, j'étais déjà là et j'étais déjà représentant des personnels, discuter de la problématique de notre fabrication. La fabrication est une fabrication quand même qui est une fabrication saisonnière, même si on n'a pas de contrat saisonnier. Donc par rapport à ça, on avait discuté avec les directions bien avant et on avait dit c'est vrai que pour essayer de coller à ça, on peut essayer de trouver des accords. Il n'existait pas encore donc les accords de modulation. Mais bien avant que tout ça existe, on était des pionniers. On a signé des accords internes. On était en marge de la législation. On avait signé des accords internes dans du donnant-donnant. On retrouve cette expression, elle n'existait pas trop à l'époque, mais le donnant-donnant. C'est-à-dire que le salarié s'investissait, mais il y avait un retour. Et donc le salarié, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il produisait plus pendant la période d'été, voilà, il pouvait monter jusqu'à 42h50, et il pouvait descendre bas jusqu'à 34 à l'époque. Donc 34 heures dans la période basse. À un moment donné, on nous a dit, ouais, mais bon, voilà, c'est un peu juste, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller plus loin? Donc quand on a mis en place les vrais accords RTT, quand ils sont arrivés le WOW 1, là on nous a dit, on veut se remettre autour de la table, on veut faire de l'accord. Donc à l'époque, avec les gens de Vinci, puisque c'était Vinci, j'ai mis autour de la table. Alors, regardez, voilà, on peut essayer de glisser encore un peu plus fort, aller sur du 27 heures, voilà, pas trop de période 0 heure, on en veut bien une, mais bon sinon c'est la porte ouverte à tout, parce que le 0,44, 0,46, exploité par toutes les anciennetés, ça ne marche pas. Sinon vous n'avez plus de vie de famille, vous n'avez plus rien. Donc alors à partir de ce moment-là, on est descendu et on a fait un programme. Ce programme, il n'a jamais été entaché de 27, 32 et 42h50. C'était 3 périodes qui étaient distinctes, qu'on arrivait à glisser, et voilà, avec des programmes indicatifs. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a encore pas suffi. Donc, ouais, mais 27, dans ce cas-là, oui, mais alors, on n'a pas tous les salariés, alors comment on pourrait faire? Alors, dernièrement, on nous a proposé, de faire des périodes de 27 heures, mais sur 5 jours. Donc, les salariés vont faire des allers-retours avec leur véhicule pour venir travailler, en fait, 5-6 heures. Ouais. Voilà. Donc, le salarié, au bout d'un moment, il dit, ouais, mais quel est l'intérêt? Ben oui, mais si vous faites que 6 heures de travail, pourquoi on ne récupérerait pas la pause au passage, qui est une pause payée, puisque vous avez plus 6 heures de travail consécutif. Donc on pourrait peut-être vous donner que les 20 minutes obligatoires, et encore on ne le savait même pas, c'est nous qui avons été obligés de dire, stop, on a des accords, etc. Nos accords, ils les fouillent, ils ne veulent pas les discuter, ils ne veulent pas venir autour de la table, ils ne veulent pas les dénoncer. Mais ils essayent de les triturer, de les manipuler, et après ils vous disent, on va discuter. Sauf que j'entends ça depuis 3 ans déjà. On va se mettre autour de la table. On vous appelle bien de temps en temps pour vous dire, on voudrait faire une première réunion. C'est une réunion blabla. Voilà, donc on voit bien les complexités de production, ceci, cela. Vous voulez bien l'écouter? Oui, on veut bien l'écouter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos retours. Parce que voilà, si nous on donne, alors ce qui se passe sur le site de Transval, en fait on a des salariés donc à qui on a demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leur production.
Salariés étaient de bonne foi. On dit, bah écoutez, ouais, ça déjà, alors donc l'outil de travail, machin. Bah, ça tombe bien parce qu'on allait vous amener les 5S. Ah, tiens, déjà, bon, bah, on allait vous amener. Et là-dedans, on a fouillé et on a mis le salarié, entre guillemets, responsable de sa production. Et à tel point qu'on a pris certains salariés qu'on a mis, entre guillemets, dans des positions supérieures, donc on va dire de responsables, et on lui a dit, bah, toi, tu avais des bonnes idées, donc il va falloir les faire appliquer à tes collègues. Donc, on met le salarié en porte-à-faux. Et puis le salarié se retrouve un petit peu à dire ouais mais on était tous ensemble à dire qu'on pouvait améliorer les choses. Ouais bah alors donc du coup vous allez produire comme ça. Par contre derrière, on n'a pas rediscuté leur aménagement du temps de travail. Alors là qui est l'aménagement du temps de travail qui date des années. Alors celui-là il est assez marrant, en fait il date des années où mon directeur était encore ouvrier, c'est lui, le directeur en général, donc, qui est maintenant très haut, hein, il avait signé l'accord du temps où il était à la CFTC ou à la CFDT. Donc, mais par contre l'accord reste, alors qu'il est complètement obsolète. Et on le triture, on s'en sert au maximum. Donc les salariés ont des délais de prévenance de 3 jours, mais bon par contre on va leur dire dans les 3 jours, ah vous êtes en équipe. Ah non, vous n'êtes plus en équipe, en fait vous êtes de nuit. Non, bah non, en fait il n'y a pas assez de travail, on va vous mettre en journée mais sur 8 heures. Et bon, en fait, la veille, on va leur donner, en fait, c'est plutôt ce qui se fait. Le salarié ne gère pour rien. Le salarié, il est devenu l'outil qu'on dispose et qu'on use. Alors, nous, on ne veut pas en arriver là, bien sûr. On veut pas ça, parce qu'on voit ce qui se passe là-haut. Mais ils sont en train de nous dire, l'exemple qui est là-bas, c'est l'exemple à suivre. Donc, il faut que vous fassiez pareil. C'est-à-dire, eux ont été amenés à faire toutes ces modulations, tous ces... Alors, en fait, ils sont pas amenés. En fait, c'est une société très jeune. Ouais. En fait, il y a très peu d'anciens dans cette société. Donc, c'est des nouveaux embauchés. Et ils ont été embauchés automatiquement, entre guillemets, sous les nouvelles bases. Donc, on se plie et on fait. Donc, ce salarié n'a pas trop de connaissances, entre guillemets, du code du travail, etc. Je les ai souvent, je les ai encore eu tout à l'heure au téléphone, en nous disant, ouais, donc nous, le fractionnement, par exemple, ça n'a jamais existé chez nous, alors qu'on nous impose 2 semaines l'été. Et on nous dit, vous les prenez où vous voulez, mais on ne nous a jamais parlé de fractionnement, ça n'existe pas. Oui, mais c'est dans la loi. Oui, mais on ne t'en a jamais parlé. Voilà. Donc le salarié ne sait pas, il n'a pas. S'il ne sait pas, il n'a pas. C'est pas compliqué. Donc c'est ramené au minimum en se disant, comme ça le salarié ne dira rien, il ne sait pas. Alors quand le salarié maintenant commence à savoir, il pose des questions, il dit mais ah non, mais c'est pas comme un sens ici. C'est pas comme un sens. Voir que les représentants du personnel, alors tout à l'heure on a parlé un peu de harcèlement, ont reçu des menaces sur le site de Frésoil, on a dénoncé. Des trucs entre 4 yeux, on croit bien entendu qu'il est témoin. On a dénoncé à l'inspection du travail. On nous dit attention à ce que vous dites. Vous voyez être amendable parce que c'est de la calomnie, c'est voilà, de la diffamation. Donc vous n'avez pas de preuves. Donc oui, bien sûr, c'est facile. En 4 yeux, malmener un gars, le traiter voilà, un petit peu de non pas gentil. Mais ça c'est facile. Le salarié derrière dit je suis quoi. Voilà. Et moi le salarié derrière, celui à qui ça arrivait, à Frésoil, la représentant du personnel, tombe en maladie derrière. Il tombe en maladie, il explique son cas et tout. Et je reçois, donc j'ai une entrevue avec la direction générale qui me dit ça m'étonne, le directeur de site, qu'il ait osé. Mais bon, nous le rappellerons à l'ordre. Mais ça nous étonne. Donc tout ça c'est fait, je vous dis, en sous-marin. On va essayer de pousser un peu plus loin le bouchon. Voilà. Dès qu'il a entendu parler de grève, M. Manzari, il a été voir certains salariés. Attention, hein, parce que moi sinon je ferme à la fin de l'année. C'est totalement utopique. Il faut arrêter ça, quoi. C'est pas un discours. Il faut de dire, on va se mettre autour d'une table, on va discuter. Voilà. Aller voir un salarié, des salariés qui viennent me voir en disant voilà. Si jamais ça ne va pas, on ferme. Donc voilà, il peut dire ce qu'il veut. Il va aller voir les gars, il va leur dire vos congés c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le salarié va dire ouais mais attends, moi j'avais prévu avec ma famille et tout, on a toujours fait ça dans la société, c'est toujours été, on a toujours. Oh, mais je m'en fous, moi je gagne 2 jours de fractionnement. Je me demande comment on fait. Et ben, annulez vos jours de fractionnement, moi je vais regagner mes 2 jours, et donc là après je vous foutrai la paix. Voilà. Il les a changés d'horaire par exemple à la période d'été. Les amis, au lieu de faire l'horaire 7h30, ils faisaient toujours 16h ou 7h30, 16h30, voilà, ou 7h30, 15h30 sur la période de modulation. Il leur a dit je vous mets à 8h.
Alors ils ont dit, bah ouais, mais en plus on fait une période de chauffe, une période de chaleur. Alors ils disent, bah non, dans ces périodes-là, d'habitude on fait plutôt 6 heures et on diminue. Comme ça on est en période de frais, il y a des gens qui travaillent devant des miroirs chauffants, etc. Donc dans des postes, pareil, c'est une travail assez difficile. Et bah là, on leur a dit, non, je vous mets à 8 heures, vous êtes punis. Vous êtes punis. La punition. C'est bon, on peut être puni. Apparemment on le découvre. Voilà. Donc en fait, non, je pense qu'ils croient avoir un dialogue, mais c'est un monologue. Et tous ceux avec qui je discute, y compris les responsables, me disent oui, on essaie de dire on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Mais c'est un monologue. C'est un monologue. Il va revenir tout de suite sur ses bases en disant oui, mais bon, en fait, voilà, je vais faire comme ça. Donc oui, on nous a soulevé le problème, toute la problématique que ça fait vraiment. Bon, comment on fait comme ça? Donc au bout d'un moment, alors je dis, dialogue. Ça, on appelle ça du dialogue. Donc au dialogue avec les représentants du personnel, ouais, ça peut se faire dans un coin de couloir, si on essaye de... En tout cas, indiquer qu'il aimerait organiser une réunion commun. C'est très bien. Donc voilà. Non mais bon, je suppose qu'ils va bien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. En règle générale, c'est ce que dit les directions, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Voilà, on change tout, on casse tout, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas, on ne comprend jamais. Mais non, le salarié, il est tellement heureux ici. Il va être très très heureux. Il est seulement le plus heureux. Voilà. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Merci. Au revoir. Des copains qui travaillent dans les entreprises voisines viennent de temps à autre apporter leur soutien aux grévistes. Et vous l'aurez entendu au fil de ce reportage, il arrive aussi que les routiers qui passent saluent le piquet de grève à coups de klaxon. Là-haut, t'en avais 4 quand même, les délégués. Il y en a un, il était responsable de Robert. Tu commences à quelle heure, toi? En vacances, Rémi? Non, moi je bosse après là, à midi et demi. Moi je suis venu vous soutenir, les gars. C'est très bien. J'ai plus de cadeaux. C'est pas gratuit, ça, les soutiens. Délégué. Le patron, il a menacé. Ah ouais. Parce que les chefs La d'équipe, pression, bah oui. les chefs d'équipe, moi qui lui a dit. 13e mois, au bout de 3 mois de contrat en intérim, 13e mois. Ils en ont parlé tout à l'heure. Ils l'ont menacé, comme quoi que si nous donnent pas de recevoir sur place, il venait encore en réunion. Ah oui, il foutait dehors. Non, c'est que le chef d'équipe, c'était plus lui. C'est l'apéro, c'est ça? Et c'est le gars qui était malade, gravement malade. S'il revenait pas travailler, boum, dehors. Donc quand tu vois des choses pareilles, C'est clair. comme là, notre patron qu'on avait dans le temps, il a été gravement malade, il a eu un cancer. Moi je suis chaud. Pour éviter de le foutre dehors, ils ont mis Converti, converti. dans autre chose. À ton avis, ça se fait cette faute-là? Chez moi, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est le business. On aura fait une action. Bon les petits gars, allez. Salut, bon courage. Est-ce que chez FMC ça bouge un peu? Que dalle? Mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot? Donc ils n'ont pas bougé? Apparemment, il n'y a pas trop de boulot. Mais ils sont bien payés. Ils sont bien payés. La paye, le nerf de la guerre. Salut Bulle. Je fasse bonjour à Nénette. Alors chez FMC ça bouge pas? Pas beaucoup de boulot. Pas beaucoup de boulot? Ça descend. On va avoir 2 mois de cours. Là, tu as aussi qui est un petit peu à la peine. C'est la concurrence, tu vois. même pas la moitié. Voilà, réduire les coûts, comme d'habitude. Ah bah c'est toujours l'ouvrier, voilà. Donc, J'ai dit qu'il me fasse une dans la place. même problématique que nous, quoi. J'ai dit qu'il me fasse une place au chaud, j'arrive. Ouais mais bon ça va être difficile. Non, mais L'année non. prochaine. Oui.
Bon bah les gars, bon Et courage. écoute, à plus dans le bus. Et si demain vous êtes encore là, bah, je vous repasse pour vous soutenir. On va travailler bien.